Début du tour de 18h20, c'est toujours le blizzard, donc le commandement, les mouvements et les tirs sont assez limités. Alors, quelles unités de manœuvre ont été créées sur le champ de bataille? Dans le secteur au nord d'Eylau, on voit que les Français ont distribué 3 points de commandement. Un à la 2e division du 4e corps de Leval, une activation de cavalerie légère de LaSalle qui a 3 régiments sous son contrôle, et un a été donné à la cavalerie légère du 4e corps. Donc l'objectif des Français est d'utiliser Leval pour continuer à contourner la ligne russe, essayer de prendre les restants de la 5e division et la 7e division à revers. Un point de commandement a été donné à la cavalerie légère du 4e corps pour pousser vers en couverture de l'infanterie de la garde, qui elle se trouve menacée par les Uhlans prussiens, parce que Rimbaud a reçu un point de commandement et peut activer les Uhlans prussiens qui sont juste à côté de lui. Du côté russe, on a un point de commandement à Touchkov qui veut seulement pouvoir dételer la batterie d'artillerie avec laquelle il se trouve pour éviter qu'elle ne tombe attelée aux mains des Français. Et aussi un point de commandement à Somov et sa 7e division qui veut continuer à... pardon, c'est pas Somov ici, c'est Doktorov qui veut continuer à tourner sa ligne pour faire face au mouvement de flanc des Français. Du côté de Serpalen et de Kleinsausgarten, les Français ont donné un point de commandement ici au sud à la 2e division de Eudelet du 7e corps et aussi à la 3e division de Gudin du 3e corps. Leur objectif est de faire des assauts en direction des restants de la 2e division russe et du détachement de Begavou, qui lui aussi a reçu un point de commandement pour peut-être pouvoir réagir avant les Français et déployer ses Zegerski peut-être en formation en ligne pour mieux résister à l'assaut des Français. Un peu plus au nord, on aura peut-être un rare affrontement de cavalerie en temps de blizzard. Les Français ont donné un point de commandement à Grouchy, qui en compagnie de Murat peut activer 4 régiments de dragons. Et de l'autre côté, Gelitzin a reçu également un point de commandement. Il commande un régiment de lanciers très faible, mais son aide de camp commande des cuirassiers qui sont encore assez forts. Et derrière eux, il y a un régiment de hussards qui est également assez fort. Donc, on voit aussi que Platov a réussi à activer à nouveau son régiment de Cosaques. Voilà, c'est la situation après le segment de commandement. Donc, je vous reviens après le segment de manœuvre. Alors, les mouvements du tour de 18h20 ont été effectués. Les deux camps étaient un peu mieux préparés au blizzard, donc il y a eu plus d'action qu'autour de 18h. D'abord, sur le front nord, les Uhlans prussiens ont chargé le premier régiment de chasseurs de la garde impériale et les ont mis en fuite. Ils ont préféré ne pas les poursuivre à cause des chasseurs à cheval qui s'étaient avancés, qui auraient pu les menacer, et ils se sont simplement retirés. On voit que complètement au nord, nous avons d'Altov, la 2e division du 6e corps, celle de Gardanne, vient d'arriver sur le champ de bataille. C'était les derniers renforts qui étaient attendus. Ils peuvent commencer à mettre de la pression sur le détachement de Markov. Vers le moulin, on voit que LaSalle a avancé son détachement de cavalerie légère, alors que Leval, lui, a continué son mouvement de contournement. Les Russes ont essayé de le contrer en déplaçant certains bataillons de la 7e division et en dételant une batterie de la 5e division.
L'escorte impériale a continué sa chasse. Elle a profité d'une batterie russe qui se trouvait ici attelée pour aller la charger et la détruire. Ils n'ont pas réussi malheureusement à enclouer les canons et se sont retirés ici. Du côté du front sud, entre Serpalen et Klein-Sausgarten, on voit que beaucoup d'assauts ont été déclenchés. Gudin et Eudelet ont combiné leurs efforts en déclenchant 2 assauts du côté de Gudin et 4 assauts du côté de Eudelet. Donc, ceci vise à prendre en tenaille les restants de la 2e division de Tolstoï ainsi que les restes du détachement de Bagavou. Un peu plus au nord, il y a eu un petit duel de cavalerie dans la neige qui a eu des résultats un peu surprenants. D'abord, Murat, avec des dragons français, était en mesure de mettre en fuite l'aide de camp de Golitsyn et ses cuirassiers. De l'autre côté, par contre, Grouchy, bien qu'il avait un énorme avantage sur Golitsyn qui contrechargeait avec un régiment de lanciers polonais très affaibli, a failli mourir et rescapé de justesse du combat et a été désordonné. Et à la dernière unité de manœuvre du tour, Golitsyn a envoyé un régiment de hussards et à ce moment-là, Grouchy a vraiment été héroïque parce que les chances n'étaient pas en sa faveur. Il a réussi à obtenir un rebond, repoussant les hussards, mais ça a quand même mis son régiment de dragons en fuite parce qu'il était déjà désordonné. Les tirs n'ont pas encore été faits, mais ils auront sans doute peu d'effet à cause des restrictions imposées par la neige. Par contre, il y a 6 assauts français, donc nous verrons au retour de ces segments qu'est-ce qui se sera passé de ce côté-là. À tout de suite. Alors nous sommes maintenant vers la fin du tour. Les combats à feu ont donné lieu à peu de résultats dans ce contexte de blizzard. Notez la destruction d'un bataillon de mousquetaires russes et un régiment de mousquetaires russes qui a été forcé de se subdiviser en ces bataillons pour avoir eu plus de 50% de pertes. En contrepartie, les Russes ont fait une perte à des tirailleurs français et ont forcé le désordonnement du bataillon. Du côté des assauts, ce ne fut encore une fois pas le plus grand succès pour les nombreux assauts français. Bien que les Français aient réussi à remporter 3 assauts où ils étaient nettement avantagés, les 2 assauts où le combat était plus fort, où ils avaient dans chaque cas 2 bataillons contre un seul bataillon russe, ils n'ont pu l'emporter. Il y a eu un match nul après 2 rounds de combat ici. Et la pile ici menée par Bagavou lui-même a non seulement mis en déroute 2 bataillons français, mais a également blessé le commandant de la division Eudelet pour le reste de la bataille. Donc vraiment une performance remarquable pour Bagavou. Par contre, dans le segment de réorganisation, les Français ont assez bien fait pour récupérer de la déroute. Il reste les 2 bataillons qui fuyaient le combat contre Bagavou en fuite et aussi un régiment de dragons. Du côté russe, il reste davantage de régiments et de bataillons qui sont en fuite dans le secteur autour de Schloditten, ici. Donc, un petit aperçu des pertes pour ce tour. Donc, on voit que pour les Français, on parle d'une blessure à Eudelet qui le fera s'absenter pour 4 heures, ce qui est suffisant pour ne pas revenir d'ici la fin de la bataille. Du côté russe, il y a eu destruction d'un bataillon de mousquetaires et d'une batterie légère de la 4e division. La destruction d'un bataillon de grenadiers de la 2e division, la destruction d'un bataillon de mousquetaires de la
du détachement de Bagavou et d'une batterie légère de la 3e division. Donc les Français quand même, malgré leur peu de succès face à Bagavou lui-même, continuent d'affaiblir les Russes de plus en plus. On est maintenant rendu à la détermination de la température du prochain tour, celui de 18h40. Et un autre 6, donc nous préserverons encore le blizzard à 18h40.